La rentrée s'annonce chargée pour le gouvernement avec les derniers arbitrages sur le budget et puis évidemment les rencontres avec les partenaires sociaux. Ils seront reçus à Matignon dès mercredi. Pour en parler, Philippe Louis est avec nous. Vous êtes le président de la CFTC. Alors vous êtes reçu justement mercredi par le Premier ministre avec beaucoup d'annonces justement dans cette rentrée sociale, et notamment peut-être une philosophie, on va dire, du gouvernement donc, qui aujourd'hui est encore mieux explicitée que précédemment. L'idée c'est de mettre davantage en place une politique en faveur du travail, rémunérer davantage l'activité, rompre avec cette augmentation indifférenciée des prestations sociales. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, rémunérer mieux le travail, ça on peut être que d'accord. Par contre, après, vis-à-vis des retraités, vis-à-vis de certaines prestations sociales, les diminuer ou ne pas les revaloriser, alors qu'on a un public qui en a réellement besoin, l'inflation est là, 1,7, des revalorisations à 0,3, ça peut poser problème. C'est ça, parce que finalement aujourd'hui, en plus donc, finalement de ces annonces, on a une rentrée qui se passe dans un contexte où la croissance est revue à la baisse à 1,7% seulement, contre 1,9% qui était prévu par le gouvernement, une inflation qui est là à 1,7%. Donc quand on voit effectivement les mesures d'économie qui sont annoncées, comme par exemple sur les retraites, seulement 0,3% d'augmentation, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On a l'impression que c'est les retraités qui vont payer le déficit que la France pourrait avoir vis-à-vis de Bruxelles. Les retraités peuvent pas accepter ça et c'est tout à fait logique. Donc du coup, les syndicats, ça va se durcir. Même vous qui êtes un syndicat plus proche du gouvernement, vous allez changer d'attitude? Nos retraités vont pas être contents, c'est clair. Bien sûr qu'on va les soutenir. Par contre, discuter avec le Premier ministre, je le vois mercredi, bien sûr qu'on va aussi aller discuter avec. On peut être fâché sur des mesures, par contre être constructif sur d'autres. Alors sur quoi par exemple? Alors, on va parler de quoi? On va parler d'assurance chômage quand on ira voir le Premier ministre. Un sujet qui fâche là aussi. Un sujet qui peut fâcher, mais un sujet qui peut aussi faire que l'assurance chômage, l'indemnisation, on n'y touche pas, mais par contre l'accompagnement, on l'améliore. Donc si on tombe d'accord pour améliorer l'accompagnement sans toucher à l'indemnisation, c'est possible. Mais a priori, l'indemnisation, on va y toucher justement, on va réduire la durée. Il y a des ballons d'essai qui sont lancés vis-à-vis des cadres. Mais vous savez, ça ne va pas tenir longtemps si on fait réellement un état des lieux. Les cadres, on s'apercevra vite qu'ils cotisent plus que ce qui ne coûte. Donc en fait, ça ramène de l'argent à l'UNEDIC. Pourquoi aller fragiliser tout ça? Ensuite, arriver à une dégressivité, parce qu'on estime qu'il y a suffisamment de travail pour tous les cadres. Les cadres qui sont touchés par le chômage, ce n'est pas ceux qui ont la possibilité de retrouver du travail, c'est des cadres qui ont 56, 57, 58 ans. Donc est-ce que c'est ceux-là qu'il faut aller péjorer? Je ne pense pas. Et pourtant, en même temps, le gouvernement veut rallonger l'âge du départ à la retraite. Donc il y a une contradiction avec ça. Vous dites que finalement les cadres, ceux qui n'arrivent pas à retrouver du travail, c'est vrai, ce sont souvent les seniors. Alors comment est-ce qu'on va faire justement pour remédier à cette situation? Il faut former, il faut accompagner. Il faut savoir exactement quels postes sont disponibles. Voilà, c'est un gros travail en fait de placement, d'accompagnement. Alors vous allez parler donc avec le Premier ministre de l'assurance chômage, quoi d'autre? Alors il y a santé au travail. Santé au travail va être un sujet très important. Hein. Santé au travail, on est côté prévention. Faire payer aux entreprises donc les arrêts maladie, ça vous en pensez quoi? Alors, ça peut paraître, bon, les organisations syndicales pourraient dire, bon, après tout, pourquoi pas. Bon, ça peut être à double tranchant. Vous savez, ce qui se passe, c'est que généralement, les entreprises complètent le salaire. Il y a les indemnités journalières et il y a le complément de salaire. Alors, beaucoup d'entreprises risquent de dire, si on me demande de payer les indemnités journalières, eh ben, je compléterai plus le salaire. Donc, qui va perdre? Ce sont les salariés. Donc, il y a des idées comme ça qui peuvent se retourner contre les salariés, et là, on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, Philippe Louis, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.